Bonjour, Aluno Amori. Donc, je voulais faire la citation, vous savez, My name is Maximus Decimus Meridius, mais je la fais trop mal, donc je l'abandonne. C'était dans Gladiator. Parce que je vais vous parler, pas de Gladiator du coup, mais de la chute de l'Empire romain. C'est un film de 1964 qui a inspiré. Alors, je vais expliquer. Alors, donc le réalisateur Anthony Mann, il faut voir le film parce que c'est un 8 sur 10, 9. Moi je mettrais 9, tu vois, parce que je pensais à un note pour un 10 sur 10, mais j'en plus là. Mais c'est un super film, il est vachement bien. Et vous pouvez le mettre 10, hein, c'est vraiment un putain de film, quoi. Le casting. Alors, il y a plein de trucs, mais il faudrait que je parle. Les décors sont fabuleux. Il a coûté 20 millions de dollars, quoi. J'allais dire 20 millions d'euros, mais les euros ça n'existait pas. Donc 20 millions de dollars, il n'en a rapporté que 2, que 2. 12, ça serait mieux, mais que 2. Et c'est vraiment, mais c'est un chef-d'œuvre, il est magnifique. Il est très beau, il est très bien joué, il y a plein d'acteurs. Alors, le casting principal. Alors, Sophia Loren, magique. Parce qu'en fait, ça ressemble, c'est un peu Gladiator, quoi. C'est-à-dire qu'il y a Marc Aurèle, l'empereur philosophe, on en verra plus tard. Donc, Marc Aurèle, il y a, comment il s'appelle, Commode. Il y a pas Maximus, mais bon, ça pourrait être Maximus, c'est Livius, mais c'est pareil. Et il y a, voilà, il y a la fille. Alors, je sais plus si elle s'appelle Antonia ou Lucie. Pour moi, c'est Antonia, mais enfin, dans le film, c'est Antonia, il me semble. Alors, donc de toute façon, si vous avez vu Gladiator, vous voyez les rapports entre les personnages, tout ça. Il y a d'autres acteurs. Il y a Stephen Boyd, il y a Alec Guinness, il y a James Mason, il y a Christopher Plummer, il y a Omar Sharif, truc de fou. C'est vraiment le cast est top notch. Ouais. Et donc, alors je vais essayer d'être assez rapide, mais bon. Donc Sophia Loren est toujours en vie, hein. Je le dis pour ceux qui se posent la question, hein. Ma mère s'est posé la question, donc j'ai cherché. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a alors, il y a d'autres trucs à dire peut-être. Pour ça, j'hésite parce que avant de vous le dire, bon, il y a un mec qui s'appelle Virgile Lanus. Ça va faire. Pour ça, j'hésitais à le dire. Mais bon, c'est un vrai tour du cul. Non, mais je sais pas. Mais en tout cas, dans le film, il n'est pas super important, quoi. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'en parler? Je sais pas. Bon, j'en ai parlé, tant pis. Mais Marc Aurèle. Donc, Marc Aurèle. Alors, attendez. Ouais, c'est ça. Non, je voulais vérifier. Marc Aurèle, c'est le stoïcisme. Donc c'est on peut pas contrôler les événements, mais on peut contrôler notre réaction aux événements. Alors c'est plus simple quand on est empereur de Rome, hein, bien sûr. Genre le Clodo, tu sais, qui est aveugle, qui a la lèpre, tout ça, il est là, bon bah, je contrôle pas. Lui, il est là, enfin bon. Ouais, l'idée c'est que voilà, on contrôle pas forcément pour autant, mais un petit peu quand même. Ouais. Donc Euh, par exemple, lui, une phrase célèbre, c'est parce qu'en fait, c'est pensé pour moi-même de Marc Aurèle. Je vous invite à le lire. Je mettrai les liens en description, tout ça, parce que ça se trouve en livre audio. Si vous voulez pas lire, si vous voulez juste écouter la voix de Marc Aurèle enregistrée à l'époque. Donc, que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse de déterminer ce qui peut être, enfin l'un et l'autre, quoi, tu vois. Donc, Marc Aurèle, mis à part, donc il y a Omar Sharif, qui joue le rôle du roi d'Arménie. Oui, il est assez important, donc c'est pour ça que je l'évoque en plus. Mais, qu'est-ce que je peux dire? Non, franchement, c'est super intéressant, tu sais, il parle en plus, tu vois, genre le forum romain, tu vois plein de trucs, franchement, c'est un film très beau, quoi. Tu vois, tu vois des, tu vois alors il est évoqué par exemple des événements historiques et tout, comme par exemple il parle, parce qu'en fait la chute de l'Empire romain ça dure super longtemps en fait. On a l'impression que la chute, oh merde, elle est tombée. Non, ça dure plusieurs siècles. La chute de l'Empire romain, c'est comment il s'appelle? Romulus, je sais plus comment il s'appelle. Tu sais le mec en 476, enfin le mec, l'enfant qui se fait déposer en 476.
et il me semble. Et parce que détenteur d'une, je crois que je l'avais déjà évoqué, mais c'est pas grave, sinon je le réévoque. J'ai une licence d'histoire, les enfants. Voilà. Donc, euh, donc tu vois, c'est vachement intéressant. C'est que tu sais, ça aborde des sujets, tout ça. Par exemple, bon là, ça se passe vers 200 après Jésus-Christ. Et en fait, par exemple, ils évoquent la future création de l'Empire romain d'Orient, qui est vers 400, un peu avant, genre 390, 15, je sais pas, j'ai oublié. Et donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui sont évoquées, quoi. Alors, non, je me regarde parce que je me dépêche. Donc, franchement, regardez le film, hein, c'est vachement intéressant. Il y a les Parthes, tu sais, c'est un peuple, c'est les Turaniens de Conan le Barbare, pour faire simple, c'est plus compliqué que ça. Mais donc les Parthes, c'est un peuple rival avec les Romains, il faut pas être rival avec les Romains. Voilà, mais il y a plein de choses comme ça, il y a plein de trucs qui sont évoqués, tu vois tu sais, genre le saurais-tu Quintus, le saurais-je, tu vois plein de trucs en fait. Enfin là c'est dans Gladiator, mais tu vois dans l'idée. Voilà, mais écoutez, je vous remercie de votre attention et à plus, abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires et je mettrai, si j'oublie, vous mettez en commentaire, vous me dites, oh dépêche-toi. Allez, ciao.